Bonjour, mais la lumière. Attends, j'ai un problème. Bon, alors, on va... Attends, j'ai un problème. Ah, c'est que ce que je peux mettre. on va mettre ça en dessous de nous. Attends. Ok, alors pour l'instant vous ne nous voyez pas, mais on va faire une réaction dans le noir de la vidéo de Squeezie qui fait peur. On espère qu'elle fait peur en fait. Parce que ça serait un peu Un triste. problème. Allez, ça. Ouais, mais toi aussi tu casses tout. Attends, je mets sur pause. Halloween. Voilà, il faut tout faire nous-mêmes. Allez. Bon, allez. Allez, viens. Ah, on y est. Halloween, c'est soit aujourd'hui, soit dans très peu de jours. Je ne sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne, c'est bon. Mais ce que je sais, c'est que pour Halloween, vous et je voulez un thread horreur. Aujourd'hui, 3 histoires, une courte, une moyenne et une longue. 3 mécaniques différentes et 3 trucs qui font très peur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La première histoire, c'est celle de Camille. Camille vient de divorcer, ça arrive. Moi, Et le truc le plus important pour elle, en Ouais. revanche, vu qu'elle avait eu des enfants, c'était d'avoir la garde de son fils de 4 ans. Elle explique qu'après avoir quasiment tout perdu suite à son divorce, vous savez, la répartition des biens, etc., elle a pris un nouveau départ avec son fils en emménageant dans une toute nouvelle maison, avec juste quelques affaires et quelques meubles, mais vraiment pas grand chose, bref, un vrai nouveau départ. Elle explique que ça lui est arrivé la première nuit qu'elle a passée dans cette maison avec son fils. Aucun répit, la pauvre Camille. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose, et il l'appelle. J'aime pas ça, moi j'aime pas déjà ce truc d'enfant qui pleure et qui appelle les parents, c'est très fréquent, mais moi je le faisais tout le temps quand j'étais petit, mais j'aime pas. Tu te débrouilles, fiston, voilà ce que je dirais moi. Et donc Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer, elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du il y a un monstre dans le placard. Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Camille explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Là, il vient d'emménager dans une nouvelle maison pour la première fois de sa vie et elle est à peine meublée, donc bref, toutes ces circonstances font que oui, c'est plutôt normal qu'il se réveille en pleine nuit et qu'il pleure et qu'il croit qu'il y a un monstre dans le placard. Bref, Camille s'apprête à aller vers le placard et avant de se lever, avant même de regarder le placard, elle réalise qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Elle tourne malgré tout la tête vers le placard et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur parce qu'il y a son fils qui est à côté d'elle et qu'elle veut pas lui transmettre son stress et sa peur. C'est ce fameux truc quand t'es parent, tu es prêt à tout pour protéger ton enfant, y compris de la réalité et de la gravité de la situation. Mais à ce moment précis, Camille comprend que elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça, elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes, à l'issue duquel elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Toujours dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation, elle lui explique qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref, c'est bien beau tout ça, mais il y avait quoi dans le placard? Camille explique qu'en fait, elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit, elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles, il n'y avait pas de placard. Il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pointait du doigt, elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible. Qui a mis ce placard là? Quand il l'a mis? Pourquoi il l'a mis? I have no idea, man. Mais je ne veux pas que ce soit chez moi qui fasse ça. Clairement, si vous emménagez, faites donc gaffe à ce qu'il n'y ait pas un meuble en plus entre le moment où vous avez mis les meubles, etc. chez vous et le moment où vous y dormez pour la première fois. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui vient installer son petit placard pour préparer quelque chose. Hein? Non mais tout va bien, t'inquiète. Deuxième histoire qui est horrible et qui est déjà arrivée à pas mal de personnes en réalité dans la vraie vie. Alors pas de cette manière-là exacte, mais cette mécanique-là est déjà arrivée plusieurs fois à des gens et c'est horrible. Je m'explique. Margot, la fille à qui est arrivée cette histoire, rencontre Greg en vacances et c'est le coup de foudre. Ils tombent très vite, très fort amoureux et ils se marient 2 mois plus tard, avant même d'avoir chacun rencontré la famille de l'autre. Margot explique qu'elle a un taf qui lui prend énormément de temps, qu'elle a que très peu de vacances et que donc ils ont dû attendre à peu près 6 mois avant qu'elle ait enfin une semaine de vacances et qu'elle puisse donc rencontrer la famille de Greg. Le jour J, c'est un peu un événement, ça y est, la famille de Greg rencontre enfin sa fiancée et tout le monde a l'air très content et ravi, sauf la mère de Greg. Elle est froide, elle est distante et elle adresse même pas un seul mot à Margot. Bizarre. Greg et Margot décident de faire une petite sortie au parc national situé juste à côté de la maison des parents de Greg. Betsy, la mère de Greg, prépare le déjeuner et quelques heures plus tard, quand ils s'apprêtent à aller au parc, Margot a des vagues de nausées folles et elle passe l'après-midi au-dessus des chiottes. Bon, Ça veut dire allez coucou sur they're hunting the Jedi. Bon,
ça arrive d'avoir des nausées, d'être mal le temps d'une après-midi. Margot, elle s'alarme pas trop, elle pense juste qu'elle a chopé un petit virus et du coup ils vont pas au parc. Bref, le temps passe et quelques mois plus tard, Margot et Greg décident de retourner chez les parents de Greg parce qu'ils avaient quand même passé un bon moment malgré ces nausées là l'après-midi. Et de nouveau, Betsy est froide et distante exactement comme la première fois avec Margot. Bien entendu, Greg il se justifie auprès de Margot, il lui explique, il lui dit voilà, ma mère elle est comme ça, elle va mettre pas mal de temps avant de t'apprécier, elle t'a vu qu'une seule fois pour le moment, donc voilà, c'est normal. Margot elle est un peu deg, c'est toujours cool quand ça se passe bien avec les beaux-parents, hein, vous savez. Mais bon, elle se dit bon, vas-y, ça ira mieux avec le temps, je fais confiance à Greg. La veille de leur départ, Greg propose qu'ils aillent louer des jet skis pour aller en faire sur le lac de la ville voisine. Même scénario que leur premier séjour chez les beaux-parents. Betsy prépare le repas, ils mangent et Margot passe l'après-midi à vomir. La sortie est donc annulée et à partir de ce moment, Margot se met à avoir des doutes sur Betsy. Ça fait 2 fois qu'elle tombe extrêmement malade et les 2 fois c'est quand elle était en séjour chez la famille de Greg et quand Betsy avait préparé le repas. Repas que tout le monde a mangé et à l'issue duquel uniquement Margot finit dans la salle de bain à vomir toute l'après-midi au-dessus de l'évier. Margot elle a donc des méga doutes et c'est lors de leur 3e visite que ces doutes se confirment et qu'il se repasse exactement la même chose. Le déjeuner avant qu'il fasse la sortie est préparé par la mère de Greg, Betsy, et Margot finit une nouvelle fois au-dessus de l'évier dans la salle de bain à Bégère. Plus de doute, Betsy l'empoisonne. Elle en parle donc à Greg qui le prend extrêmement mal et qui lui dit qu'elle est folle et que ça n'a aucun sens. Il lui explique que ça se trouve elle est tout simplement allergique à un ingrédient que sa mère utilise dans sa cuisine. Et c'est possible en vrai. Mais bon, 3 fois ils vont là-bas, 3 fois elle vomit. À d'autres, Margot reste sûre que Betsy l'empoisonne. Et effectivement, elle a de quoi penser ça. Donc elle va donc préparer un petit plan pour que lors de ses prochaines visites, elle ait la preuve que Betsy l'empoisonne. Lors de sa 4e visite chez les parents de Greg, elle décide d'emmener sa propre casserole et elle de faire à manger pour tout le monde. Le séjour se finit une fois de plus par Margot qui vomit. Et en fait, elle réalise qu'elle a laissé son verre de vin sans surveillance à de multiples reprises et donc elle suppose que Betsy a mis du poison dans son verre cette fois et pas dans le plat. Margot pète un câble et elle dit à Greg bon, là c'est trop mec, moi je viens plus jamais ici. Elle explique que c'était la première grosse embrouille de leur couple et que ça lui a fendu le cœur mais que c'était trop pour elle. Les mois passent et Margot et Greg décident de partir en week-end dans un petit chalet. Et il se trouve qu'en s'y rendant, sur le chemin, ils passent devant la maison de Betsy, la mère de Greg, et ils décident donc de s'arrêter pour leur dire un petit bonjour. Comme beaucoup de mois sont passés sans qu'elle ait vu la famille de Greg, Margot elle est ok pour passer les voir. Elle est un peu moins vénère qu'avant puisque ça fait un moment qu'elle a pas fini l'après-midi tout simplement au-dessus d'un lavabo. Mais elle refuse de boire ou de manger quoi que ce soit qui vient de la maison des parents de Greg. Donc ils font un petit détour pour acheter des pizzas et de l'eau. Et après ils s'y rendent. Ils se mettent donc tous à table, chacun prend une part de pizza. Et là il y a un cousin de Greg qui arrive. Et comme ça faisait un moment que personne l'avait vu, tout le monde se tourne vers lui. Et les assiettes sont donc laissées sans surveillance. Margot ça elle le réalise quelques minutes plus tard. Et elle se doute donc que Betsy en a profité pour mettre du poison sur sa part de pizza. Elle échange donc son assiette avec celle de Greg. Et bingo, cette fois c'est pas Margot qui finit l'après-midi au-dessus du lavabo. Excusez-nous, on est juste allé manger. Vous pouvez voir l'heure en haut de l'écran, avant et après, pour les gens que ça intéresse. Bon, pour combien de temps on a mangé? Bon, allez, ça tourne au moins. Ouais. Bon, allez, on a rien regardé. Hein. Preuve ultime que Betsy l'empoisonne. Le blême c'est que Greg il a pas été malade une après-midi, il a été malade 3 jours. Une fois rétabli, Margot décide de lui dire ce qu'elle a fait. Elle explique qu'elle l'avait jamais vu comme ça et sous la colère il l'a même poussé contre un mur et il l'a pris par le bras et il l'a balancé sur le canapé. Bref, un vrai fils de pute. Heureusement, Margot elle réussit à prendre les clés de sa voiture et elle se casse avant que Greg pète encore plus un câble. Margot fonce se réfugier chez sa meilleure pote qui heureusement n'habitait pas très loin de chez elle. Sur le chemin, elle explique qu'elle reçoit une 40aine d'appels de Greg auxquels elle ne répond pas. Et une fois arrivée chez son amie, elle décide d'éteindre son téléphone parce que Greg la harcèle. Au bout de 2 jours, elle décide quand même de rallumer son téléphone. Et là, surprise, entre les dizaines de messages vocaux que Greg a laissés, elle a un message non pas de Greg mais de la police. Et dans ce message, elle apprend que Greg a fini au commissariat parce que Betsy, la mère de Greg, a appelé la police en voyant Greg rôder autour de chez elle avec un couteau à la main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Margot prend donc contact avec Betsy et Betsy arrête d'être froide et distante et elle explique à Margot l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'avant Margot, Greg était marié à une autre femme qui est décédée aux suites d'un accident mortel de randonnée. Greg gagnait beaucoup d'argent grâce à l'assurance vie de son ex-compagne décédée et en fait Betsy, la mère de Greg, l'a toujours soupçonné d'avoir tué son ancienne femme. Donc en fait Betsy, elle avait juste peur de laisser Margot seule avec son fils. Elle a donc fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils aient une sortie de prévue ensemble tous les deux, Margot tombe malade et que du coup la sortie soit annulée. Margot explique que oui, c'était une méthode de merde, mais que d'un autre côté, Betsy c'était la seule qui suspectait son fils d'avoir fait ça et que du coup elle pouvait en parler à personne et encore moins à la nouvelle femme de Greg. Depuis ça, Margot du coup elle a même retrouvé chez eux des papiers d'assurance vie qu'il a contractés en son nom et qui montrent donc qu'il comptait peut-être faire pareil avec elle. Margot n'a pas porté plainte contre Betsy parce qu'elle a compris la situation et depuis du coup les années sont passées et elles sont restées en contact et Margot mange même des fois chez Betsy et elle explique ironiquement qu'elle adore sa cuisine quand elle n'est pas empoisonnée. Voilà, creepy. Et ça nous amène à notre dernière histoire. Alors celle-là, la mécanique frère, je la déteste. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Alexandre. Alexandre, il en... Qu'est-ce qu'il y a?
Le plus creepy, c'est quand il rôde autour de... Ouais, ouais, à Gisèle. côté de ça. Entendu parler d'un truc qui s'appelle les flux webcam en direct. C'est un truc qui existe vraiment dans la vie, je sais pas si vous saviez, mais il y a des webcams un peu partout dans le monde. Soit c'est des gens qui les mettent chez eux volontairement, soit c'est des webcams dehors, souvent la mairie les installe, etc. Bref, Alexandre, il développe une passion pour ce délire de webcam en direct. Il regarde tous les top 10 de trucs creepy qui se sont passés sur le webcam en direct et il tombe sur une histoire très connue qui s'appelle Chip Chan. Alors je vais pas vous raconter ça, je aujourd'hui ce que connais c'est, ça. mais en gros c'était des webcams en direct qui étaient chez une fille, je crois coréenne, et elle restait immobile parfois pendant 20 heures de suite et il y avait des trucs écrits sur des pancartes et c'était méga creepy. Une histoire, une légende d'internet, parmi les milliers qu'il y a, il y en a une qui s'appelle Chip Chan. Alex... Simple. Ah bah là, on n'a pas le savoir. Ah bah là. Alexandre précise quand même qu'il n'est pas particulièrement obsédé par les trucs creepy, mais lui ce qu'il cherche c'est plus les webcams, comme je vous ai dit, qui filment le nid d'oiseau, où il y a des webcams aussi qui sont placées en Islande et sur lesquelles tu peux voir un peu les aurores boréales. Donc faut aller sur le flux au bon moment pour voir en direct l'aurore boréale. Donc ça devient vraiment une habitude, ce truc de regarder des flux webcams pour lui, sauf que plus le temps passe et moins il est captivé par les webcams sur lesquels il vient fréquemment. Il vit ce fameux truc où tu fais quelque chose depuis des jours, des semaines ou des mois et du coup bah ça te lasse et t'as envie de passer à autre chose. Donc il se dirige sur des sites de flux webcam en direct un peu plus dark. Il découvre donc un site qui regroupe des flux webcam bizarres qui sortent du commun et Alex est attiré par un flux qui s'appelle 318S Oblivion parce que sur la miniature on aperçoit du coup un morceau de maison et sur le côté une peinture. Et il se trouve qu'Alex reconnaît cette peinture, ce tableau, puisque c'est le sien. Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là, c'est sa chambre. Mais au moment où il est en train de checker des flux, il est dans sa cuisine sur son ordinateur portable. Et du coup il a un petit bug, il se dit mais attends c'est bizarre parce que la seule webcam du coup elle est là avec moi dans mon PC portable. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je vois ma chambre sur un flux vidéo? Bref, il reprend ses esprits, il se concentre un peu et il essaie de comprendre où est la webcam dans sa chambre. Et d'après l'angle de vue, il suppose qu'elle se trouve sur le côté gauche de son lit. Il décide donc de se lever pour aller dans sa chambre et pour voir s'il y a vraiment une webcam dans sa chambre ou s'il se fait des idées. Sauf qu'au moment où il se lève, le live devient noir et il y a une nouvelle image qui apparaît. Et cette nouvelle image, Alexandre la reconnaît puisque c'est son salon. Comme pour sa chambre, il essaie de comprendre l'angle de la webcam pour essayer de voir où elle est dans son salon. Et il a à peine le temps de comprendre où elle se trouve que pareil, l'écran devient noir et ça passe à une autre pièce, à sa cuisine. Alex se voit sur le live, assis dans sa cuisine, sur son ordinateur portable, en train de regarder justement des live webcam. Une nouvelle fois, il essaie de comprendre où la webcam est par rapport à l'angle de vue. Il regarde dans la direction où elle est censée être, mais il voit pas de webcam. Du coup, il se met à checker l'heure du live et ça correspond vraiment à l'heure et la minute et la date du jour qu'il est. Il comprend donc que c'est bien un vrai live et pas une blague. Il y a 2 personnes connectées au flux, dont une qui met un commentaire. On est repéré, supprimé. Ok, Alex est tétanisé devant son PC. Il se dit mais pourquoi? Est-ce que c'est réel? C'est quoi ce bordel? Et comme souvent dans toutes ces histoires horribles, le seul réflexe qu'il a c'est de fermer son ordinateur et de se casser loin. Il se rend chez un pote auquel il explique tout ce qui vient de se passer et son pote lui dit bah mec juste appelle la police en fait. Tu leur envoies le lien du live et tu leur donnes l'adresse de ta maison et puis ils vont faire ce qu'il faut. Alexandre appelle donc la police, il leur explique ce qui vient de se passer, il leur donne son adresse, il leur donne le lien du flux vidéo et la police lui donne rendez-vous chez lui le lendemain à 10h du mat avec un technicien qui lui sera chargé de désinstaller les webcams au fur et à mesure qu'il les trouve. Il demande aussi à Alexandre de ramener tous ses appareils électroniques pour les vérifier et checker s'ils sont pas traqués ou ce genre de conneries. Et il se rend chez lui le lendemain matin à 10h comme prévu et il y a la police et un technicien qui sont là. Ils rentrent dans la maison ensemble pour essayer de trouver toutes les webcams. Pendant que la police inspecte toutes les pièces, lui et le technicien se rendent dans sa chambre dans laquelle, souvenez-vous, il y a le fameux tableau qu'il a attiré sur ce flux live, sauf que le technicien trouve rien. Il n'y a pas de webcam dans la chambre d'Alex. Et malheureusement, même chose pour la caméra dans le salon et même chose pour la caméra dans la cuisine, toutes les caméras ont disparu. Donc le technicien et la police partent parce qu'ils peuvent plus rien faire pour Alex, sauf que Alex sait ce qu'il a vu. Il sait qu'il y avait des caméras chez lui. Il sait qu'il était en direct sur internet à son insu. Sauf que personne ne le croira jamais parce qu'il n'y a plus aucune preuve de ça. Il finit son histoire en disant que depuis, il est vigilant et qu'il conseille aux gens de faire la même chose parce qu'ils sont peut-être observés à leur insu au moment où il écrit son histoire. Et ben voilà, on est bien, on va tous mettre quoi ce soir chez nous? Un scotch sur la webcam? Ah oui! Et voilà les amis, c'est la fin de l'histoire d'Alexandre et de cette 3e histoire de cette vidéo. C'est trop badant. Sans même tomber dans le délire de gens qui installent des caméras chez toi à ton insu, juste des caméras qui sont déjà chez toi, les tiennes, la webcam de ton ordinateur, la caméra de ton téléphone. Moi c'est vraiment un truc, j'ai trop peur qu'on m'observe à mon insu ou qu'on m'écoute à mon insu, ça me fait trop peur. Et surtout quand tu vois que des mecs comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates mettent des putains de scotch sur la webcam de leur ordi, mais t'as envie de faire pareil. Et tu te dis qu'il y a une petite chance pour qu'on t'observe quand même. Bref, on parle de trucs horribles, mais bientôt c'est Halloween, alors amusez-vous bien, kiffez bien, que ce soit seul chez vous ou en soirée avec des potes. Jouez le jeu du déguisement, c'est toujours cool. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour des trucs un peu moins creepy, mais j'aime pas ce truc là. Ah, ça me fait bader. Allez, à bientôt, hein. Tu viens avec moi, Nats? Oh, il vient. Ah. T'as vu là-dessus